Je vais juste représenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore l'oracle quantique, qui va être un petit peu à l'envers parce que forcément, comme la caméra est tournée. Voilà, donc l'oracle quantique, c'est Richard Gandon ici présent qui l'a créé. Il est sorti en février 2018 dans toutes les librairies ésotériques. Vous le retrouvez au Leclerc, à la Fnac, voilà, dans tous les magasins qui aiment les cartes ésotériques. Ouais. Dedans, vous allez retrouver 81 cartes plus une. Et c'est vraiment des cartes qui sont assez particulières. C'est vraiment, on va rentrer sur des cartes qui peuvent analyser tout ce qui est la sphère multidimensionnelle de l'être. C'est ça. En essayant d'expliquer le mieux possible. Et puis dedans, vous avez aussi un livret. Avec toute l'explication de chaque carte et puis l'explication des tirages. Ouais, aussi, oui. Voilà, vous allez voir, c'est très complet. C'est un oracle un peu particulier parce qu'il propose vraiment une nouvelle façon de voir le monde en fait. Il ouvre l'esprit sur une conscience plus globale. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. C'est une conscience multidimensionnelle. On n'existe pas juste dans cette dimension-là. En conscience quantique, le temps n'existe pas, puisqu'il y a 10 secondes, ça n'existe plus, dans 10 secondes, ça n'existe toujours pas. Donc il n'existe qu'une chose, c'est le moment présent. Au moment présent, on peut choisir ce qu'on a envie d'y vivre, on peut choisir qui on a envie d'être et où on a envie d'aller. Voilà. C'est le principe de base. Et ces cartes-là analysent en fait ces schémas-là. Dans l'instant présent, ça décrypte en fait les schémas de la vie. Ça permet d'analyser la sphère en fait dans laquelle on vit, la sphère de l'humain, parce que l'humain est quand même constitué de beaucoup de plans différents, pas que le plan de la chair. Et puis il permet aussi de mieux nous connaître, en fait, d'apprendre à mieux nous connaître. Voilà. Donc ça nous aide aussi à nous décrypter, à voir ce qui nous blesse, à voir un petit peu les schémas qui nous bloquent aussi, et puis aller travailler dessus en conscience. Voilà. C'est une sorte d'outil, une sorte de couteau suisse, on va dire, qui permet de faire énormément de choses sur tous les schémas qui nous constituent, sur tous les codages qu'on a à l'intérieur de nous et qui font qui on est en fait. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'analyser tout ça et de transformer tout ça. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple oracle. C'est pas juste un tarot qui va vous dire demain tu vas glisser sur une peau de banane, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça va être attention, peut-être que demain il va se passer quelque chose parce que dans ton schéma présent, et là je vais y revenir après sur la loi d'attraction, parce que justement dans ton schéma présent, tu as un champ vibratoire qui est en train d'attirer ça, qui est en train d'attirer un phénomène qui va t'arrêter, ou qui va te bloquer, ou qui va te freiner. Et peut-être ça va se matérialiser par une peau de banane, mais on n'en sait rien, ça peut être un bus. Attention. Donc comme je dis toujours, moi je ne suis pas Madame Irma, j'ai un outil, je sais m'en servir, je sais analyser les choses, j'analyse des schémas. C'est une science, c'est pas du tout un truc de voyant ou de médium. Même si tu te sers quand même de ton intuition. Je me sers beaucoup de mon intuition, bien évidemment. Bonjour Frisette. Mais ce sont vraiment la loi d'attraction, vraiment. Après, je vais aussi y revenir. Mais en conscience quantique, on dit qu'on part d'un monde A, on passe dans un vortex et on se retrouve dans une autre dimension, dans un monde B. La loi d'attraction, c'est la règle qui fait qu'on va arriver dans ce monde B et pas dans un monde W, ou WW27012, parce qu'il y en a des milliards de possibles. Donc voilà, c'est vraiment la loi d'attraction, c'est celle qui va nous permettre de coder le passage. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelque chose, mais il faut que je sois super précis dans ma loi d'attraction, puisque je vais émettre un champ vibratoire et l'univers d'en face va résonner de la même façon, si je veux y aller. D'accord. Et donc il faut qu'il y ait cette harmonie entre les deux, c'est-à-dire que si je dis je veux avoir une nouvelle voiture, mais que derrière c'est oui mais j'aurai jamais l'argent, j'aurai jamais la voiture. Ouais, la loi d'attraction ne va pas fonctionner. Enfin, bon, mais on va démarrer sur la loi d'attraction et puis moi je reparlerai un petit peu de nos formations à la fin du live. Oui, parce que je suis déjà lancé. Ça y est, les énergies sont parties. Donc voilà, donc la loi d'attraction, déjà définissons bien ce que c'est. La loi d'attraction, c'est ce qui fait que je vais avoir sur mon chemin de destinée, je vais vraiment avoir ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire vraiment les événements, les rencontres, les gens que je vais côtoyer,
les objets que je vais avoir, tous les schémas qui vont traverser ma vie, en fait, sont définis par cette loi d'attraction. C'est-à-dire que j'ai un champ vibratoire à l'instant présent. Ce champ vibratoire dit je suis comme ci, comme ça, avec des codages, avec des croyances, avec foi en certaines choses, avec des possessions matérielles, avec une existence concrète, un corps physique, d'autres corps si j'en ai conscience ou pas, etc. Tout ça participe à mon champ vibratoire, ce que nous on appelle le champ de conscience quantique. C'est-à-dire que dans ce champ-là va se déployer une énergie vibratoire qui, à chaque instant présent, va nous mettre en relation avec un monde, je dirais, suivant. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde A, comme j'expliquais, et le monde suivant, ça va être le monde B, ou le monde C, ou le monde D, ou le monde WW 7212, parce qu'à chaque instant, il y a une infinité de possibles. La loi d'attraction, elle fait que ne va se présenter que le monde dont j'ai vraiment besoin. C'est-à-dire que la dimension où ne vont exister que les choses dont j'ai besoin. C'est ça la loi d'attraction, fondamentalement. On peut partir sur des trucs très mystiques, il faut se mettre en prière, patati patata. Allez revoir sur Internet, il y a des milliers de gens qui parlent de la loi d'attraction dans tous les sens. Moi, je vous donne ma version, ça n'est que la mienne. Après, chacun se fait son idée. Après, en conscience quantique, je trouve que c'est assez logique, puisque je me déplace de monde en monde à chaque fois pour suivre mon chemin de destinée, en fait. Vu que je n'existe qu'au présent, je ne peux me déplacer que dans des mondes présents. Or, là, on parle de temps vertical, c'est-à-dire qu'en fait, les mondes ne sont pas, placés selon une ligne de temps, passé, présent, futur. Ils existent tous à chaque instant, mais sur une échelle verticale, comme s'ils étaient empilés les uns sur les autres. Et moi, je me balade sur cet axe vertical, en fait, et je change de dimension. Donc je vais piocher, en fait, je vais piocher la bonne dimension qui va me convenir dans l'instant présent. C'est ça. Et la loi d'attraction, en fait, elle se met en route par rapport à mon champ vibratoire. Si on part du principe que je suis arrivé sur Terre avec un destin, une destinée ou un programme base, on va dire, qui m'emmène de ma naissance à ma mort pour faire un type d'expérience, la loi d'attraction, elle va attirer à chaque instant la bonne dimension pour que je puisse vivre cette expérience-là du mieux possible. Pour arriver à l'objectif final. Pour arriver à l'objectif final, qui est de mourir de toute façon. Mais je mourrai moins con que quand je suis arrivé. C'est ça, j'aurais bien évolué, ou je me connaîtrais mieux. Voilà, ou je connaîtrais mieux quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif du départ qui a été défini avant de s'incarner. En fait. En conscience quantique, on se dit qu'on existe sur plein de plans différents. C'est-à-dire que je mène cette expérience-là dans l'humain, mais pas que. Je la mène sur plein d'autres plans en même temps, ce qu'on pourrait appeler les vies antérieures ou des mémoires que moi j'appelle alternatives en fait. C'est-à-dire d'autres existences possibles que je vivrais à l'instant présent. Donc les mémoires akashiques, c'est aussi cette présence d'un savoir qui est permanent, qui est toujours là. Si j'ai besoin d'avoir un savoir quelconque, je peux l'avoir. La loi d'attraction va s'en occuper. Puisque je veux savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est que la conscience quantique, je vais me retrouver comme par hasard en train de regarder la conférence, ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Vous voyez ? Parce que la loi d'attraction a fait que vous aviez besoin de savoir ça, vous aviez besoin d'entendre ces mots-là. Donc comme par hasard, vous vous retrouvez devant votre téléphone ou devant votre ordinateur à écouter ces mots-là. Et c'est vrai pour ceux qui le vivent en live, mais c'est tout aussi vrai pour ceux qui verront la vidéo après. Puisque le temps n'existe pas. Enfin, c'est un paradoxe. Là, mais du coup, une personne qui va regarder ça dans une semaine, ça veut dire que son chemin de destinée va l'amener au moment où sa loi d'attraction propre va l'emmener devant cette vidéo pour entendre ça. Comme ça peut l'emmener aller voir quelqu'un d'autre qui parle aussi de la loi d'attraction. Mais déjà, elle s'est mise dans la vibration, je veux savoir ça. Donc elle a cherché sur Internet, etc. Et tout ça, ça participe à cette énergie de la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus je vais m'intéresser à un sujet, plus je vais nourrir cette loi d'attraction précise. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se focaliser sur un seul but dans sa vie, c'est d'avoir une voiture blanche de telle marque, il va mettre toute son énergie dessus, la loi d'attraction va se focaliser dessus. D'accord. C'est vraiment... et ça ne peut pas être autrement. Puisque la loi d'attraction, elle est universellement, comme dit Laetitia, parfaite. Effectivement, merci pour le commentaire. Mais c'est vraiment cette idée-là. C'est que ça ne peut pas ne pas être parfait. Puisqu'on émet exactement ce qu'il nous faut. Donc c'est la chose qui est parfois un peu déroutante, c'est qu'on émet cette vibration parce que vraiment le désir est là et
dans notre subconscient, on croit que c'est pas possible. Et du Ouais. coup, poum, on rentre en Ça rentre en affrontement conflit. et en conflit. Et là, on Et est là, un peu perdu en et fait. ben, là, quand ça rentre en conflit, la loi d'attraction ne marche plus. C'est ça. Parce que je veux une voiture blanche, oui, mais je crois que je dois rester pauvre, parce que dans ma croyance spirituelle, il faut être pauvre. Donc Ah je bah vais ça marche créer pas. Donc ma je vais croyance, créer en quoi? fait. Bah, je vais créer ma croyance la plus forte. Donc Ma ça va croyance la vibrer plus autre forte, chose. Ah, bah, c'est je dois être pauvre. C'est ça, la loi d'attraction va se baser là-dessus. d'accord. C'est pas je veux dans mon mental une jolie voiture, ça suffit pas. Mm. C'est si dans mon être intérieur, je sais, je crois que je dois être pauvre, que l'argent c'est pas bien, ou que l'argent c'est sale, ou je ne sais trop quelle autre croyance qui va dans ce sens-là, ou que les vendeurs de voitures sont tous des escrocs et que je veux pas donner d'argent à ces gens-là, ça c'est une croyance aussi. Mm. Et bien du coup, je vais jamais avoir le moyen d'acheter cette foutue voiture. Bah oui, parce que j'aurais raison en pensant Parce que ce je j'aurais pense. raison. Mm. Je vais rester pauvre. Donc j'ai raison. Mais si j'ai tellement raison que la loi d'attraction, on va dire, bah ok, il a raison, il veut être pauvre. Bah, dès que je vais essayer de gagner de l'argent pour ma voiture, ça va merder tout le temps. Mm. Il va y avoir toujours un événement qui va faire Que je dois dépenser mon argent ailleurs. que je vais dépenser mon argent ailleurs, que je vais me casser une patte, Ouais. ou que je vais avoir je sais pas, enfin, une amende, ou je ne sais trop quelle connerie qui va faire que, bah non. Mais ça peut aller jusqu'à je vais me casser une patte, j'ai l'argent du coup, mais je vais me casser une patte. Mais je Au peux pas moment le où je vais voyager. aller chercher la voiture, j'ai un accident, ou je sais pas quoi, Mm. qui va m'empêcher d'y aller, et du coup je vais à l'hôpital, ma sécu est pas suffisante, j'ai pas de mutuelle, tadali, tadala, mon argent il va aller Ça là-bas. devient compliqué quoi. Ça devient compliqué, mais la loi d'attraction, elle est parfaite. Puisque, si ça se trouve, cette loi d'attraction, ben, à l'hôpital, je vais rencontrer l'âme sœur. Ou un Tu truc auras comme une ça. voiture blanche. Qui aura une voiture blanche. Et là, je dis, waouh, la vache, comment c'est possible? Oui, c'est exactement ça. On attire ce qu'on est, qui on est. On attire ce qui correspond à qui on est. Exactement. C'est tout à fait ça, Babel. C'est vraiment très très juste. C'est euh, en fait la loi d'attraction, on pourrait dire que c'est aussi une loi de projection. Si on imagine que le monde dans lequel on vit est une projection 3D de ce qu'on est nous à l'intérieur, la loi d'attraction c'est une loi de projection, c'est-à-dire que je vais créer sur cet écran-là, cet écran de la manifestation comme on peut l'appeler, je vais créer exactement le reflet de moi-même. Donc si je crois que je suis pauvre et que j'ai pas le droit d'avoir une voiture blanche pour X et X raisons, il n'y a aucune chance que je l'ai. Même c'est souvent très Et là- inconscient ça. mais c'est très très subconscient, mais parce Ouais. qu'on a des programmes subconscients à l'intérieur de nous. Mais peut-être que votre expérience, c'est justement d'aller au-delà de ça, Ouais. d'aller comprendre le mécanisme, de vous dire, mais bon sang de bonsoir, pourquoi je pense que je dois être pauvre, ça m'empêche d'avoir cette foutue voiture. Donc non, je n'ai plus envie d'être pauvre. J'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être en bonne santé. Et là, on travaille dessus, du coup. Mm. Et là, je change volontairement mon champ vibratoire. Mm. Du coup, je change de dimension. Je vais dans des dimensions beaucoup plus proches de la voiture blanche, en tout cas. D'où Parce l'im- que je ne mets pas d'où il met. C'est ça, d'où l'importance d'avoir une pensée claire et positive C'est à ça, chaque instant. c'est exactement ça. Mm. C'est la pensée positive, la pensée créatrice, ce sont des outils pour faire ça. Mm. Mais ces outils-là obéissent à la loi d'attraction. C'est pas eux qui créent la loi. La loi, elle existe de fait. Mm. C'est-à-dire que, comme en quantique, on sait une particule qui vibre à une fréquence, quelque part ailleurs dans l'univers, il y en a une autre qui vibre pareil, et ces deux-là sont reliés par un tunnel quantique. Et bien, c'est exactement la même chose en nous. C'est mon centre à moi, mon moi profond, va vibrer. Je crois que je suis un être lumière, par exemple, j'ai fondamentalement foi en ça, et que mon être lumière a le droit de voyager dans une voiture blanche parce que c'est représentatif. D'accord. Eh ben, si j'ai Oui, tous les foi en moyens sont ça, bons. si j'ai foi en ça, ça permet de contourner tous ces blocages mentaux Mm. et de me dire, mais j'ai le droit, bien sûr. Bon, j'ai pas encore réussi, perso, mais j'y travaille. Le jour Elle est où pas j'ai blanche, la la voiture. voiture. Le jour où j'ai une voiture blanche, je vous assure que je vous la fous en gros sur Facebook. Bon, mais on a le droit d'en rire aussi. Parce que le travail, c'est justement de se rendre compte que c'est nous qui travaillons ça, c'est nous qui émettons ce champ vibratoire-là, Mm. et qu'on est à 100% responsable de ce qui nous arrive. La loi d'attraction, elle est comme ça. Il ne m'arrive que ce qui doit m'arriver parce que c'est moi qui aimais ça. Et ça, c'est la règle fondamentale de la loi d'attraction. C'est comme disaient les anciens, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La loi d'attraction, c'est exactement pareil, quoi. Si je décide d'être un dieu, et d'être un dieu de lumière, par exemple, vous voyez, je me prends un gros melon d'un seul coup, et pourquoi pas? Mm. Mais j'ai le droit d'être ça. Si j'ai le droit d'être ça, si je crois profondément que j'ai le droit d'être ça, d'être cet être de lumière-là, mais je peux vous assurer que dans le monde extérieur, tout d'un seul coup, tout va vous y emmener. Curieusement,
Vous allez trouver toutes les clés qui vont vous amener à être ce porteur de lumière. Et vous allez vous apercevoir que toute votre vie, en fait, elle a été faite pour Oui, que parce vous compreniez ça. la planète, elle est là pour créer vraiment ce qu'on vibre et ce qu'on a envie. En C'est fait, exactement ça. et elle se pose pas de questions. En fait, elle crée cette vie en continu. Ah oui, c'est une matrice de vie, la planète Terre, donc elle crée ce qu'on lui demande. Et cette loi d'attraction, elle fonctionne encore plus dans la matière. Oui, ce qu'on lui demande pas avec le mental, hein, on On précise ne demande bien, pas avec mais le mental, c'est ce avec qu'on lui l'être. demande avec la vibration de l'être. Ouais. Et donc justement, pour en revenir à l'oracle quantique, l'oracle justement, il va travailler ces schémas-là. Il va vous expliquer quel est le vortex qu'il faut utiliser pour aller dans la dimension où vous voulez aller. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. C'est vous qui décidez du voyage que vous voulez faire. Vous dites dans 6 mois, je veux avoir cette voiture blanche. Je me donne un délai, ok. Parce que je crois qu'il faut un délai. Si je croyais que je pouvais l'avoir demain matin, je l'aurais. Ah oui, puisque j'irai dans la dimension où je l'ai déjà égaré dehors. Alors Mais j'en suis pas, je le crois pas encore. ouais. Pas suffisamment, en tout cas. Il y a pas, c'est pas la Ou alors priorité. c'est pas amusant. Ou alors c'est juste pas amusant de me lever demain matin en me disant tiens, elle est arrivée, pof, elle a pas de valeur du coup. Alors que si je bosse, c'est une autre croyance. Voilà, c'est une autre croyance. Et ma croyance, c'est que pour l'avoir, il faut que je bosse. Et il faut qu'elle se mérite cette voiture parce qu'elle a une valeur spirituelle à mes yeux. C'est un gage de réussite ou c'est ouais, c'est ça, souvent c'est un gage de réussite en fait. Je me la pète, c'est une super voiture blanche, vachement géniale, avec tous les gadgets dedans, machin, parce que j'ai réussi. Et parce que je m'autorise à me faire ce cadeau-là, en fait. Mais pour me faire ce cadeau-là, il faut que je le mérite. Mais ça, c'est ma croyance à moi. Oui, c'est ça, il faut être bien clair, Faut être bien très, très détecter clair. en fait ses propres C'est croyances. ça. Il faut être dans une auto-analyse précise et très claire aussi. Parfois, c'est tellement profond et ancien que c'est compliqué à voir. Alors, ancien, entre guillemets. Ancien dans le sens familial, Voilà, bien. Oui, là, parce que si ça se trouve, votre mère, elle a dit c'est pas bien d'avoir une voiture de telle marque. Or, la voiture blanche que je veux, elle est de cette marque-là. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors que maman, elle aime une autre marque précise. Et là, je parle pour moi, parce que je connais bien le problème. Et donc, si c'est pas cette marque-là, moi, je vais avoir un blocage subconscient qui va me dire ah non, c'est pas la bonne marque. Donc ta voiture blanche, ça va ok, pas plaire à maman. Ça va pas plaire à maman. Et ça, c'est oui mais. Voilà. Ah ben ma loi d'attraction, elle est faussée et ça déconne, et donc je l'ai pas. Parce que oui mais. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore le oui mais. Et donc dans cette conscience, en fait, Franck parle de pleine conscience. C'est un terme que j'aime pas trop, mais enfin bon, on va l'utiliser quand même. Pleine conscience, ça veut dire je fais au mieux. Je suis conscient au mieux de ce que je suis. On ne peut pas être en pleine conscience. Si on était en pleine conscience, on serait Dieu. Je suis pleinement conscient de ce que je suis. Pleinement me dérange. Ah ouais. Je suis en partie conscient de ce que je suis. Oui, parce que pour toi, c'est le 100% et on n'est pas encore pour au 100%. moi, la pleine conscience, c'est 100%. C'est-à-dire que je suis un être divin accompli, assumé dans un corps physique, dans cette dimension-là, à chaque instant de ma vie. On n'en est pas encore là. Ou alors, on n'aurait pas des gilets jaunes plein les rues. J'espère que Franck y est. Non, je blague. C'est pas méchant du tout. Je le souhaite vraiment à tout le monde, ce truc-là. Bah oui, parce que s'il y en a un qui y arrive, ça sera bon pour tout le monde. On y arrivera tous. Donc je pense qu'on est tous en train de travailler là-dessus. Et il y a une grosse loi d'attraction qui nous emmène vers ça aussi. Alors, je vais prendre un exemple vraiment très d'actualité, en fait, puisqu'on vient de voir là, ce qui s'est passé à la télé avec le président, etc., les gilets jaunes, toute cette histoire-là. Cette colère profonde que le peuple, entre guillemets, ressent, c'est une colère qu'on ressent tous individuellement d'abord. Il y a Franck qui... Forcément, c'est toujours dans l'effet miroir de ce qu'on projette, voilà, en fait. C'est une part de nous qui est encore en colère. C'est une part de nous qui est en colère, qui attire ça, et vu qu'on a été nombreux à être en colère, à attirer ça, ça s'est matérialisé, du coup. Et la loi d'attraction a fait son job. Donc, du coup, les choses avancent. Alors, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Oui, puis on voit aussi la violence qu'il peut y avoir en nous, les choses qui se traduisent et qu'on n'aime pas, ou qu'on aime, ou qui dérangent, ou qui ne dérangent pas. Chacun, après, avec ses propres... filtres en fait. C'est ça, on a tous nos filtres. Ouais. Et la loi d'attraction tient compte des filtres, mais énormément. Comme je vous disais, je veux un truc, et si je mets oui mais derrière, ça marche plus. Quel que soit le filtre. Quel que soit le filtre. Et c'est là la difficulté vraiment de gérer ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais ce qu'on veut d'ailleurs, ou très rarement. Il y a des gens qui y arrivent. Oui. Après ça dépend. Après 20 ans de méditation transcendantale, ouais, chouette, j'ai matérialisé un pot de fleurs. Ouais, super, bravo, extraordinaire. Non, je me moque. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes vouloirs. C'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas se rendre compte que la vie est simple et qu'elle est super comme ça. 20 ans de méditation, j'ai cette fleur-là, mais elle représente 20 ans de méditation.
Elle représente une évolution majeure dans mon champ vibratoire. Ça fait 20 ans que je la voulais, cette jolie fleur blanche, ça y est, je l'ai parce que j'en suis digne. Parce Oui, que c'est j'y toujours ce crois. que je mets Parce que comme moi, intention, parce en que fait. moi, je suis cette fleur. Et le fait que je l'ai, cette fleur, ça représente un succès. Ça représente, ça y est, la loi d'attraction a fonctionné. Et c'est aussi ça. J'ai abouti à ce que je Et voulais, voilà. en fait. C'est Et, un aboutissement. c'est un aboutissement. Et la loi d'attraction, quand elle nous donne ce qu'on désire, bah, c'est qu'on a bien réussi le truc. C'est qu'on l'a bien voulu, on l'a bien demandé, on l'a bien accueilli. Un cadeau. C'est un cadeau. C'est le mot juste. On C'est dit un toujours cadeau. qu'après chaque travail, il y a un beau cadeau. C'est ça. Et la loi d'attraction, bah, c'est la loi qui donne des cadeaux. En fait. Donc, si vous pensez, la vie, c'est que des cadeaux, si vous arrivez à avoir foi, vraiment, parce que là, on va arriver dans le domaine vraiment très spirituel, très mystique de la foi, si vous avez foi en ça, mais ça va arriver. La magie de la foi, c'est ça. C'est la magie de la foi, comme la loi d'attraction, c'est je veux aller dans cette dimension où j'ai cette voiture blanche, où je suis heureux parce que je l'ai mérité, cette voiture, parce que j'ai fait le job. J'ai vécu cette expérience jusqu'au bout, donc je mérite le cadeau. Et j'y crois à ce cadeau. Et Dieu merci, je l'ai, ça y est. Et merci, gratitude. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Parce que en conscience quantique, j'ai façonné mon vortex, j'ai vibré de la bonne façon pour que le vortex s'ouvre sur la bonne dimension, où il y avait effectivement cette voiture, mais pas seulement. Il n'y a pas que la voiture, il y a la voiture et tout ce qu'elle représente. Toute l'évolution, tout ce saut quantique que je fais moi, entre l'ancien Richard et le nouveau qui a la voiture, c'est pas le même. L'ancien, il roulait en modus. Ouais, je suis encore l'ancien. Donc je roule en modus. Et merci maman pour la modus, parce que sinon je roulerais en pédalo, je sais pas où, ou à pied. Voilà. Donc déjà, merci, j'ai une voiture. C'est déjà pas mal. Il y a une voiture qui marche. Et ma chérie, elle a une voiture mieux, donc on est bien. Tout va bien, en fait. Donc pour cette histoire de voiture blanche, en fait, j'en ai pas forcément fondamentalement besoin. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas, du coup. Vous voyez, ça, c'est un oui mais aussi. C'est quoi votre planète? Planète coup, Terre, ici présent. Du coup, en fait, la loi d'attraction, elle permet aussi de travailler toujours sur nos limites, hein, pour justement qu'on arrive à effacer ces limites et à être qui on est vraiment pour ne plus attirer à soi des choses limitantes, en fait. Oui, En c'est gros, ça, si je c'est ça, comprends bien. c'est ça. Bah, c'est une évolution intérieure. C'est vraiment, j'aime pas le mot travail. C'est vraiment une évolution interne, quoi. Une évolution spirituelle, on pourrait dire, mais pas que. C'est aussi une évolution matérielle des choses. C'est-à-dire, c'est dans ma façon de vivre tous les jours que ça va se traduire. C'est-à-dire que bah, toujours dans cette histoire de voiture, pour l'avoir, je vais travailler, je vais me dire il faut que je fasse plus de formation, il faut que je fasse plus de consultations, il faut que j'évolue pour être plus moi, en fait, pour être plus clair avec moi-même. Et je vais aller chercher pourquoi j'ai ce blocage qui m'empêche de l'avoir. Ben, en fait, c'est parce que en même temps, on veut avoir une maison, on veut avoir autre chose. Enfin, vous voyez, il y a toujours d'autres trucs. Il faut vraiment se fixer un objectif. Ça va faire partie d'une des formations qu'on va proposer dans peu de temps. C'est vraiment se fixer des objectifs et s'y tenir, avoir foi dans son objectif, foi dans son désir, foi dans le plaisir que je vais prendre à parcourir cette route-là pour y arriver. Donc ça veut dire j'ai foi dans le vortex que je vais ouvrir pour atteindre mon objectif. Ça, c'est du développement personnel, c'est très basique, c'est très concret, c'est la vie de tous les jours, c'est du quotidien. Hein. Mais la loi d'attraction, elle fonctionne aussi au quotidien. Hein. J'ai besoin d'un paquet de tagliatelles. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller en acheter un, mais pour ça, il faut que j'ai des sous. Donc la loi d'attraction va m'amener le travail pour que je puisse me nourrir. Et le fait que je dois me nourrir est une des croyances les plus fondamentales de l'être humain. Parce que sur Terre, on a besoin de manger. On a besoin d'un confort, on a besoin d'une maison, on a plein de besoins comme ça. Et la loi d'attraction, elle va d'abord pallier à nos croyances les plus puissantes. La croyance la plus puissante qu'on ait, c'est il faut que je mange. Il faut que j'ai un toit sur la tête. C'est la survie, l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. C'est la croyance base, c'est notre code base. On a forcément ça dans notre champ vibratoire. La première loi d'attraction, c'est celle-là. Donc en fait, sur Terre, c'est ce qu'on est venu en fait expérimenter. C'est ce jeu de la loi d'attraction qui permet de vibrer différemment pour en fait travailler sur nous et changer le monde au fur et à mesure vers quelque chose qui nous convient mieux. C'est ça. C'est ça. Après, la loi d'attraction, c'est un truc très terrestre. Hein. Bah, j'allais dire, C'est c'est presque un fondamentalement codage qui est déjà très présent ici. Il est.
C'est un codage qui est. Donc c'est une des lois universelles de la planète. C'est une loi universelle planétaire. Ah oui, tout à fait. Après, ce qui nous empêche vraiment d'atteindre notre objectif, c'est vraiment le manque de croyance, quoi. J'y crois pas, j'ai pas la foi en ça. Oui, comme dit Lali, si on croyait qu'on n'avait pas besoin de manger, peut-être qu'on arriverait à dépasser ce besoin corporel et à passer sur un autre plan. Pourquoi pas? On n'est pas encore assez nombreux pour y arriver, mais dans quelques temps. Histoire de croyance, quand on croira qu'on est assez nombreux, ça se fera. Après, on n'est pas forcément pressé. Très bonne question d'Adam, qui nous demande, et l'attraction au niveau sentimental, comment ça se passe? Alors là, je vais faire une parenthèse sur la destinée. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, ça veut dire que tu vas rencontrer une âme particulière qui va t'accompagner pendant un temps ou pas. Peut-être qu'elles font que croiser ta route. Mais ça, ce sont des contrats d'âme. C'est quelque chose qui est prévu avant. Donc la loi d'attraction, elle va faire que la personne va arriver au moment précis où elle doit arriver. Ça, c'est si on croit au chemin de destinée. Moi, j'y crois, donc ça existe. Loi d'attraction oblige. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Et ça, j'ai vraiment foi en ça par expérience. Au niveau sentimental, c'est je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Ça, c'est un vœu pieux. Mais pourquoi faire? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Je crois que j'ai besoin de quelqu'un, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un? Ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me secouer les fesses, me mettre devant le miroir en me disant mais t'es autosuffisant, t'es autonome? Oui, ou pour combler quelque chose. Ou pour combler quelque chose, ou pour combler un manque, pour avoir un truc lié à tes parents, à tes grands-parents, ou je sais pas quoi. Il faut déjà être très très précis au niveau sentimental pour vivre avec quelqu'un, pour que ce soit une âme, alors si c'est une âme jumelle, une flamme jumelle, etc., encore pire, il faut vraiment que c'est prévu ça. Ce sont des rendez-vous de vie prévus. Mais il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. C'est souvent quand on vibre ça que ça se présente. En fait. Voilà. Si déjà tu crois que tu peux rencontrer la personne, tu as déjà plus de chances que de dire j'attends qu'elle arrive. J'attends qu'elle arrive, ça veut dire oui, mais j'ai tout un catalogue d'options qui vont dire que non. J'attends, donc j'attends. Et j'attends. Donc je crée l'attente. Donc je crée l'attente, exact, c'est très juste. C'est très très juste. Donc je crée l'attente, donc il se passe rien. C'est nous on a vécu ça hein, quand on s'est dit je veux connaître l'amour, je veux le vrai amour. Moi j'ai demandé à aimer, à être aimé. Ça a été voilà, ça m'a fait divorcer au bout de 20 ans. Voilà, enfin oui, moi aussi. Mais bon, pas de regret. Hein. Mais ça a été un désir vraiment profond. Et de se dire, mais je veux être heureux, j'en ai marre de souffrir. Moi, moi j'étais là-dedans, je souffre trop. Donc trouvez-moi une porte de sortie, n'importe laquelle, quoi. Si en plus je peux être heureux, tant mieux. Et c'était dans cette idée-là, et je l'ai demandé, j'ai fait un rituel, parce qu'il y a des rituels, ça va avec. La loi d'attraction fonctionne aussi avec des rituels, hein, puisqu'on va focaliser notre attention, notre champ vibratoire grâce à un rituel. Il y en a certains, c'est la prière. D'autres, c'est je vais cramer une bougie avec de l'encens, je vais faire 3 fois le tour d'un lac avec le pied. C'est une question de croyance. C'est toujours une question de croyance. Mais je vais faire un rituel pour focaliser mon attention et mon champ vibratoire sur mon désir profond. Mon désir profond, si c'est de rencontrer une personne avec qui j'ai envie de vivre, je vais aller fabriquer une potion d'amour, ou je sais pas quoi, ça va me prendre 6 mois pour fabriquer le machin. Et puis d'un seul coup, je vais rencontrer la personne. Je vais m'apercevoir que la potion, elle sert à rien. Mais si, elle a servi, en fait. Puisqu'en fait, toute l'énergie que j'ai mis dans cette focalisation de mon désir, de mon besoin, de ma foi, enfin de ma croyance ou de ma prière, peu importe, ça a fait fonctionner la loi d'attraction, ce qui fait que la personne, elle s'est approchée. Elle s'est matérialisée. Elle s'est matérialisée. Un petit pouvoir magique. Il y a de la magie derrière, effectivement. Alors, il y a des praniques. Parce que elle répondait à ma question. D'accord. Oui, il y a sûrement des gens praniques. Après, moi, j'en ai pas encore rencontré. Voilà, alors moi, les praniques, désolé, je n'ai pas rencontré, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, c'est se nourrir de rien. C'est pas de rien, c'est de lumière et de ouais, c'est vampiriser l'énergie de ce qui t'entoure. Non, là, chacun sa croyance. Voilà, moi c'est ma croyance. L'énergie, pour faire fonctionner le corps humain, on en a besoin. Alors qu'on la prenne dans la nourriture, de choses mortes, cuites, machin, nana, que ce soit animal, végétal ou autre, ok. On a un système digestif, il est fait pour. Se nourrir de prana. Dans l'évolution, pourquoi pas? Moi, pourquoi pas? Je pense que ça peut être sympa. Après, sur Terre, voilà. Essayez de jeûner pendant un mois, vous allez finir à l'hôpital. C'est tout ce que vous allez gagner à l'histoire. Donc je considère que c'est dangereux plutôt qu'autre chose. Ce que Laetitia dit, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé ce point-là pour y aller. Et puis surtout, il y en a qui font le buzz avec ça. Bon. On a vécu en pranique pendant 6 mois. Tadana. J'en ai vu des trucs comme ça. C'est de la foutaise, c'est de la foutage de gueule, je suis désolé. Il faudrait remettre les choses en place.
qu'un yogi qui a passé 50 ans de sa vie à s'entraîner au fin fond de l'Himalaya à manger 3 graines par jour, ça je peux y croire. Ça je peux y croire. Qu'un mec qui a bouffé du saucisson, du jambon, etc. toute sa vie, du jour au lendemain il passe pranique en se disant ça y est j'ai réussi, non je suis désolé, ça c'est un buzz. C'est pas réel. Après, c'est pas le sujet. J'y crois pas à ça. Mais c'est pas le sujet du soir, on pourra Voilà. faire un jour un truc là-dessus, mais alors ça va chauffer parce que. Non, c'est pas un bon sujet pour Richard. Ça. Il aime Non, trop la viande. Moi j'adore le saucisson, donc on ne fera pas manger du prana tout de suite. Même si je connais bien là aussi l'énergétique, etc. Je m'énerve pas. Si, l'énergie que tu présentes est comme ça. Bon, mais désolé si je m'énerve, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans le spirituel qui m'agacent. Ouais. Des vérités toutes crues, qu'on nous assène, machin, faut être comme ci, il faut être comme ça. Ça crée aussi une loi d'attraction. Ça veut dire que si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, si je fais pas 18 heures de méditation par jour, j'aurai pas le droit à ma voiture blanche. Bah merde. Après, c'est tout. chacun sa croyance. Enfin, moi, je suis grossier là. Mais non, mais il y a moyen d'avoir cette voiture sans faire ça, je suis désolé. Oui, mais c'est la liberté de chacun de croire ce qu'il a envie. Exactement. Après, on n'est pas obligé de... Effectivement, c'est Oui, je suis pas obligé de m'énerver, mais je suis un peu passionné des fois sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est parce que je vois le mal que ça fait, ces croyances-là surtout. Ça fait partie des chemins de certaines personnes. Oui, je sais bien, mais ça me fait du mal de voir que leur croyance a justement fait fonctionner cette loi d'attraction et que ça les fout dans la merde. Il faut le dire les choses comme elles sont. Ça les fait souffrir, ça les rend malades. J'ai jamais avoir le droit d'avoir ma voiture parce que j'arrive pas à méditer 18 heures par jour, où je vais pas avoir le bonheur, où je vais pas avoir ci, je vais pas être aimé parce que ci, parce que ça. Waouh, mais il y en a une flopée de croyances comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça, honnêtement. Et c'est ça que je voudrais dénoncer à travers. C'est pour ça que je m'énerve parce que c'est des croyances nocives. C'est des croyances. Essayez de croire à des trucs logiques que votre esprit peut accepter comme vrai. C'est ça la loi d'attraction. Et surtout qui fait du bien au cœur. Voilà, je crois que je vais me transformer en archange demain matin. Et vous allez être déçus quand vous allez vous regarder dans la glace. Ou alors c'est que vous êtes mort pendant la nuit. Voilà, c'est tout. Et le matin, forcément, vous avez cru que vous alliez être l'archange Michael au réveil. Vous vous regardez dans la glace, ah ben non, je suis toujours Richard Gandon ce matin. Merde, là je me mets une balle. Hein. J'ai raté, la loi d'attraction, j'ai raté, j'ai échoué. Après, alors là, l'échec, alors là... Après, on connaît ce phénomène de pouvoir de l'humain sur un autre humain, et ça fait partie de la société actuelle. Ouais. Maintenant, c'est à nous de prendre du recul et effectivement d'être autonome et de récupérer ce pouvoir envers soi-même, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? La formation du couple est souvent envisagée comme un accord commercial négocié. J'irai pas jusque-là, c'est un contrat d'âme. C'est des gens qui cèdent à avancer sur le chemin de la vie, tout simplement. Le seul contrat négocié, c'est avec nous-mêmes. Hein. On a décidé de vivre une expérience, on est descendu sur Terre pour l'expérimenter, pour la vivre dans la matière, point, barre. Après, on rencontre des gens, d'autres, et ainsi de suite, des amis, des gens, on vit avec certains, pas avec d'autres. Il y en a qu'on croise, il y en a avec lesquels on a beaucoup d'amour, d'autres qui nous déçoivent, d'autres qui nous trahissent, c'est la vie. La personne avec qui tu vis au quotidien, c'est la même chose, c'est pas plus important ni moins important, ça fait partie du même truc. Après, c'est toute l'importance que nous on peut mettre par rapport à nos attentes, en fait, beaucoup. Oui, et puis parce que c'est une âme qui te remplit à l'intérieur, il y a le phénomène de l'amour aussi qui est vachement important. Tu vois, si toi tu crois au fond de toi, profondément, qu'une femme va t'aider à être toi, le plus possible, et que vraiment tu en as besoin, elle va apparaître, c'est une évidence. Après, est-ce que tu vas vivre avec ? C'est autre chose. Tu sais pas ce qui a été passé. Voilà, tu sais pas ce qui se cache derrière, en fait, tu vois. Et c'est là que c'est génial en même temps, parce que si on savait tout, ça serait pas intéressant de le vivre. Et la vie est pleine de surprises, comme on disait. Nous, on croit fondamentalement que la vie nous donne des cadeaux, en fait, puisqu'on a travaillé beaucoup là-dessus, sur nos croyances, sur notre foi, et on croit que la vie est une chose magique. Moi, je pourrais vous expliquer, par exemple, sur la magie. Il y a une trentaine d'années, quand moi je me suis éveillé, la magie, personne n'y croyait. Personne n'en parlait. C'était un truc hallucinant. C'était réservé au domaine des contes pour enfants, ou de la science-fiction, ou du Seigneur des Anneaux. Voilà. Des sectes, peut-être. Ou des sectes, ou machin. Mais ça n'existait pas. On arrive maintenant, 30 ans plus tard, dans des mondes
ou la magie, tout le monde en parle, enfin je veux dire dans le spirituel, etc. Même des gens relativement, c'est pas peu spirituels, mais plus denses dans la matière, nous disent, bah si, la magie, c'est tous les jours. On dégage notre magie perso tous les jours. C'est un Alors, là, tu langage parles pour le monde occidental, parce Oui, que bien sûr. ouais, ouais, Il y a d'autres civilisations c'est beaucoup plus où présent. c'est plus présent. Mais dans notre monde à nous, ultra-matérialiste, etc., où on avait perdu tout ça, depuis le Moyen-Âge, ça avait disparu, où c'était l'apanage de l'Église, de Dieu uniquement, et des prêtres. Les autres, il n'y avait plus le droit. De toute façon, tous les autres étaient morts, ils les avaient cramés. Donc, enfin, tu vois, c'est cette idée-là. Mhm. Et j'ai vu, moi, pendant 30 ans, cette idée de la magie personnelle, de la magie opérative, de la magie de tous les jours, grâce à cette loi d'attraction, se remettre à fonctionner dans notre monde matérialiste, on va dire cartésien, etc. Est-ce que Et, c'est pas dû aussi et la science au quantique, Facebook, à Internet, qui oui, fait bien sûr. qu'on récupère ce Ouais. que les autres civilisations ont gardé, en fait, que nous, on avait perdu? Parce que tu prends le côté oriental, ils étaient quand même beaucoup plus connectés, en fait, à cette magie, à Oui, bah cette oui, planète, les anciens étaient etc. plus connectés à la vie sur Terre, Mm. tout simplement, avec les Mm. chamans, etc. Bah, il n'y a qu'à voir l'apparition des chamans depuis quelques années, là. Mm. Ça fleurit à tous les coins de rue. On se reconnecte à cette Et tout le monde se énergie de la reconnecte à nature. ça. Ouais. Parce que la loi d'attraction fait qu'il y a une part de l'humanité qui se reconnecte à ça. Mm. Parce qu'il y en a certains d'entre nous qui l'ont voulu. Mm. Tout simplement. Puis parce que personnellement, bah, dans mon monde à moi en tout cas, je préfère vivre dans un monde où il y a des chamans, des magiciens, des sorcières, des anges incarnés, des dieux incarnés, etc. etc. C'est vachement plus rigolo. Et comme par hasard, et avec l'oracle quantique, mais je le vois souvent, quasi à chaque consultation, quand l'esprit de la personne se révèle et s'éveille, bah c'est ça. Je vois des prêtresses de la Lune, je vois des prêtresses de la Terre, je vois des déesses qui s'incarnent, je vois des dieux qui s'incarnent, des avatars apparaître, enfin, c'est hallucinant. Et ces gens se mettent à parler effectivement comme ça, parce qu'ils ont conscience qu'ils sont ça. Oui, on récupère en fait cette connaissance de soi qu'on Ouais, avait bon, un après petit je peu vais un peu loin. oubliée. Non, mais c'est vrai, on a toujours tendance à voir qu'on descend et des mondes spirituels, on s'incarne, on descend de plus en plus sur la Terre, puis là, ben, on reconnecte avec cette puissance sur nous. Ce que je suis, et à partir de là, j'attire et je projette dans le miroir ce que je suis. Ça, c'est le fondement même de la conscience quantique, et pas que. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce qu'on est nous à l'intérieur, point barre. La loi d'attraction, c'est le pont entre les deux. Voilà, pour simplifier, à l'extrême, c'est ça. Si le pont il est bien fait, bah, la paix, l'harmonie que j'ai à l'intérieur se projette dans le miroir extérieur. Si le pont il est mal fait, c'est le bordel. Allô, Voilà, allô, ça on a eu une petite coupure de connexion. Est-ce que tout le monde est là? Bon, écoute, ça a l'air de ça a l'air fonctionner. d'être parti. Et on est dans un endroit où la connexion n'est pas fabuleuse. En même temps, c'est peut-être parce qu'il est temps aussi de t'arrêter. Moi, je voulais juste. Parce que ça fait un moment déjà que je dégoise. C'est vrai, bon, je voulais juste exprimer quelque chose par rapport à ça aussi, parce que moi j'ai eu une petite expérience il n'y a pas longtemps où je voulais vibrer quelque chose qui correspondait à ce que je voyais dans le miroir, c'est-à-dire chez les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait pas parce que je vibrais pas ce que j'étais moi. En fait, je voulais vibrer ce que les autres étaient. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une dissonance énorme. Et du coup, c'est vraiment important de revenir vers soi, quoi, à chaque fois. De revenir vers soi et vers ce qu'on est vraiment nous, avec notre pouvoir, nos capacités, nos performances ou nos faiblesses. Mais arrêter de vouloir vibrer ce qu'on n'est pas, en fait. C'est ça. Et ce que l'on voit chez les autres, qu'on trouve beau, hein, ou pas beau, peu importe. Mais en fait, vraiment revenir et remettre cette énergie pour soi. C'est ne pas essayer de vibrer la couleur qu'on n'est pas. C'est ça. Si ma couleur c'est le bleu, je vais pas essayer de vibrer jaune. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas juste. Et du coup, la loi d'attraction va te ramener sur le bleu à un moment donné. Mais souvent, dans notre famille, on nous a dit il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Donc, on a parfois, on peut se perdre un petit peu dans je voudrais bien être autre chose que ce que je suis. Et je pense que la base pour être bien, c'est vraiment aller chercher juste qui on est, juste se laisser être. Et puis avoir vraiment confiance en ce qu'on est, vraiment avoir foi en qui on est. C'est plus que de la confiance, c'est vraiment croyez vraiment du fond du cœur que ce que vous êtes est juste. Et que vous êtes sur un chemin qui est juste, que des fois c'est pas facile, des fois c'est plus facile, des fois c'est conflictuel, des fois c'est compliqué, mais souvent c'est des cadeaux. Et plus vous allez croire que c'est des cadeaux, plus ça va être des cadeaux. Et plus vous allez croire que c'est facile, plus ça va l'être. Et plus vous allez croire que vous avez le droit d'avoir des cadeaux sans avoir d'épreuves, et plus ça va se passer comme ça.
plus vous allez croire que vous méritez la compagne idéale dans votre vie pour être heureux ou heureuse, et, euh, et que ça va rien vous coûter de négatif, eh bien vous pourrez avoir ça. Vous rencontrerez un truc, ça va être magique. C'est le mot, hein. Ça va être magique, puisque cette personne va apparaître parce que vous l'avez créée comme ça. Tout simplement, parce que vous êtes allé dans la dimension où elle existe comme ça, puisque c'est un reflet de vous-même. Vous voyez. Et là, vous dites, waouh, j'ai rencontré l'âme sœur, j'ai rencontré la femme idéale ou l'homme idéal. C'est pas le prince charmant, non, c'est pas la belle princesse. Ah bah non, elle est chiante ou il est chiant, il est humain, il pète le matin, etc. Mais bon sang, quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on vit des trucs extraordinaires, quoi. Et au quotidien et à chaque instant, même quand on s'engueule, c'est parce qu'on s'engueule sur des sujets, mais il faut voir, c'est hallucinant des fois. Enfin, j'en parle vraiment par expérience, parce que on arrive à se prendre la tête sur des trucs, mais on croit rêver, quoi. C'est oui, mais la magie, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Ouais, mais non, pas la mienne, gna 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 gna. Et on va passer une demi-heure à s'étriper avec ça, quoi. Bon, vous allez me dire, ils sont complètement tarés, les deux, là. Mais c'est pas grave. Parce que, avec ce travail-là, et en travaillant ensemble, et là, on travaille ensemble, vraiment, c'est cadeau de la vie. Parce que si moi j'ai un doute, Isabelle, elle l'aura pas. Et elle va me dire, mais Richard, pourquoi tu doutes, là? C'est un truc que t'enseignes tous les jours, à tout le monde, tout le temps, et là, ce matin, t'y crois plus. Ça va pas ta tête? T'es pas bien, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as besoin d'un soin? Etc., etc. Oui, mais et du coup, moi, ça va me dérider, parce que je dis, merde, c'est vrai, je suis con. En fait, on se désaxe parfois et il y a juste besoin de remettre un petit coup dans l'axe. Et voilà, et c'est la magie de la vie à deux, nous, on a cette chance-là, mais ça nous est pas tombé tout cru dans le coin de la bouche non plus, hein, faut pas croire. Si on en est là, c'est qu'on a ramé quand même. Vous avez 55 ans que je me prépare à ce que je vous raconte là. Vous voyez, ça fait quand même un petit moment que je me prépare à vous dire ça, quoi. Parce qu'au moment présent, c'est ça que j'ai à vous dire. Vous voyez, et si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, ou ce que je crois avoir vécu, en tout cas, je crois me souvenir avoir vécu, je pourrais pas vous le dire. Et parce que la loi d'attraction crée ça. Vous voyez, et ça c'est génial, quoi, je trouve. Et il y a des belles rencontres comme ça dans la vie, quoi, où ça illumine, quoi. Et merci Franck. Salut Jean-Lionel, en plus Jean-Lionel arrive au moment où je raconte ça. Parce que oui, il y a des belles personnes qui croisent votre route, si vous y croyez. Euh, Moi je le vis vraiment fréquemment dans toutes les consultations, tous les gens que je croise. Parce que j'ai décidé que j'allais entrer dans des dimensions où il y aurait des gens illuminés, où il y aurait des gens géniaux, des gens agréables à côtoyer, des belles âmes, etc. Mais j'en côtoie tous les jours, quoi. Maintenant, j'en croise tout le temps. Et parce que je vis dans ce monde-là, tout simplement. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Et que je ne négocie pas. Isabelle, elle m'appelle le pitbull. C'est pas pour rien. Ouais. C'est que quand je tiens un truc, je ne le lâche pas. Et là, quand je tiens cette idée de je veux que ça aille bien, je veux vivre une vie belle avec des cadeaux, des trucs sympas, des gens agréables, parce que la gratitude qu'on te renvoie, c'est le plus beau cadeau du monde, je vous assure que moi j'ai foi en ça, et ben ça marche, quoi. Et ça marche à chaque fois. C'est magique. Donc c'est accepter que vous êtes des magiciens, des magiciennes, et allez-y, quoi. Jouez avec ces codes d'attraction, faites-vous plaisir, quoi. Enfin, je dis à chaque fois, je le dis, faites-vous plaisir, mais c'est mon leitmotiv, quoi. C'est assumer vos désirs, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Plus vous vous ferez du bien, plus vous y croirez, plus vous aurez des cadeaux, et plus vous y croirez. C'est une spirale vertueuse, quoi. Et c'est 100% sans condition. Hein. Et c'est sans condition. C'est je veux être heureux, point. On ne se juge pas et on se Et il n'y fait a pas pas autre du mal. chose. Et il n'y a pas autre chose. C'est comme ça. Je m'aime comme je suis. Bon, moi, j'ai encore un peu de mal à le dire, mais si je m'aime tel que je suis, mais tout va bien, quoi. Mais tout va bien. Et du coup, il m'arrive que des trucs bons. Puisque C'est ça. j'ai décidé On arrête de que... se juger, parce que dans cette société, Parce que, c'est un peu lourd. Hein, parce ce que vous jugement, pouvez penser ce que vous voulez de moi. Je suis pas parfait, je suis un humain, je suis comme tout le monde. Euh, Et puis, pensez ce que vous voulez. Mais si moi, à l'intérieur de mon univers, je me sens bien, tout va bien. C'est ça. C'est retrouver ce point où on se sent bien dans son univers. C'est qui est ça, important. ce point centre où vraiment, je me sens moi, je me sens bien. C'est vrai. Bon, après, je sais pas, peut-être on va commencer à lancer des questions. Est-ce que vous avez des questions particulières sur le thème? Je vais arrêter là-dessus, sur la loi d'attraction. J'espère que j'ai été clair en tout cas. Et comme d'habitude, si vous avez des questions perso ou par rapport à ce thème-là, hein, si vous êtes en travail sur quelque chose, par exemple, on peut demander à l'oracle qui vous donne
un petit coup de pouce ou une petite indication, un petit truc comme ça. Tu fais juste des questions basiques sur D'autres questions d'ailleurs, ce qu'on vient de voir. Voilà. mais plutôt sur ce thème-là, Ce thème-là, sur ouais. le thème du jour, quoi. Et puis en attendant d'avoir les petites questions qui s'affichent, Voilà. je vais juste reparler des formations en fait que Richard a créées. Donc une formation à l'oracle où, où on est la formation à l'oracle, il va voir essentiellement tout ce qui est une conscience quantique, donc une initiation à la conscience quantique. Voilà, sa vision de l'univers de la conscience quantique. Il y aura une découverte de l'oracle quantique qui est vraiment un outil multidimensionnel. Son fonctionnement, sa structure interne et puis les différents tirages. Voilà, pour résumer, hein, parce que ça dure 3 jours, donc c'est quand même assez dense. La prochaine formation Oracle aura lieu du côté de Nantes, à Rosé, du 26 au 28 janvier 2019. Voilà. Et puis, donc, il y a une autre formation qui existe, qui est une formation aux soins quantiques, où là, on a aussi une initiation à la conscience quantique, qui est vraiment plus tournée sur le soin. On va voir aussi comment fonctionne l'oracle quantique et comment on l'utilise pour vraiment aller chercher les dissonances quantiques, aller voir les schémas déviants, aller voir les limiteurs, les saboteurs, les bloqueurs. Alors vous allez voir, il y en a un paquet à découvrir. Et puis on va aborder l'oracle avec des tirages essentiellement basés sur le soin. Voilà, c'est des tirages très spécifiques, très particuliers que vous ne retrouvez pas dans le livre. Là, c'est vraiment du spécifique soin. Voilà. La formation soin, on va beaucoup dans des blessures d'âme. Quelles sont les conséquences après sur le corps, sur l'émotionnel, le mental. Des blessures anciennes. Quoi. Et puis, on voit aussi les soins énergétiques purs avec un travail beaucoup sur l'ouverture de l'espace cœur. Voilà, qui est un peu une spécialité de la formation soins quantiques. Et retrouver son centre. Oui. Le but caché derrière, c'est quand même de retrouver son centre de façon à pouvoir aider les autres à retrouver leur centre à eux. C'est apprendre ça, quoi. Et puis donc sur ces formations, on en a 2 prévues pour le moment. Une à Cholet du 15 au 18 février 2019. Et on en a mis une en place avec plaisir aussi sur Lyon du 13 au 16 avril 2019. Voilà. Ouais. On aura d'autres dates, donc on les met en place au fur et à mesure sur le site www.centre-conscience-quantique.com ou sur la page Facebook. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à prendre contact avec nous, on se fera une joie de vous répondre. Alors est-ce qu'il y a eu des petites questions? Ça n'est pas vu passer. Pas de questions ce soir? Ah non, on a dû être trop clair encore. Non, Gwen qui veut déménager. Merci Adam en tout cas pour ton commentaire, il est magnifique. Bon bah écoutez, dans ce cas-là, moi je vais vous faire un petit cadeau. Voilà, je vais tirer une carte, qui va être le cadeau du jour. Voilà, sur la loi d'attraction. Ce sur quoi, à la limite, on peut tous travailler. Ma belle, elle est ok pour un conseil. Après. D'accord. Et ben voilà, le conseil du jour, c'est l'amulette. Alors l'amulette, c'est faites votre magie, utilisez votre magie, osez faire votre magie dans la vie réelle. C'est ça l'amulette, c'est créer la magie autour de vous, créer votre magie et créer des choses avec votre magie. Maintenant que je vous ai bien bassiné avec mon histoire de loi d'attraction. Voilà, jouer avec vos bonnes vibrations. C'est jouer avec vos croyances, jouer entre guillemets. Alors oui, nos formations sont sur le site internet du Centre Conscience Quantique. Alors la question, est-ce que c'est en ligne? C'est-à-dire que ça se fait sur internet? Non, pas pour l'instant. On en aura une autre plus tard qui va venir se mettre en place en ligne. Mais là, c'est des formations en présentiel. Alors donc ma belle, sur la loi de l'attraction, je vais commencer par toi. Tu étais la première à demander. Après, je vais prendre Philippe qui tire toujours la carte blanche et l'unique. Et puis après Gwen, voilà. Et puis après là ça défile trop vite, donc voilà. Je laisse Isabelle me dire après. Ouais. Alors ma belle, la loi d'attraction pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de te préparer? Ah bah. Alors ma belle, c'est curieux, je tire exactement la même, pourtant j'ai bien mélangé. C'est l'amulette, c'est utilise ta magie, quoi. Vas-y, fais des choses avec, teste les choses, crée des choses. C'est dans ta foi que ça se passe, vraiment.
C'est si tu crois pour toi, non pas par rapport au monde extérieur. Il ne faut pas que tu crois par rapport au monde extérieur, mais que tu crois pour toi. Qu'est-ce que tu veux que la vie te donne, quoi. Donc, travaille ta magie là-dessus. Essaie de voir qu'est-ce qui fait que ça biaise. C'est un peu cette idée. Qu'est-ce qui empêche ta magie d'être 100% efficace, alors que tu sais que tu peux. Tiens, fais des expériences. Voilà, c'est ça le sens de l'amulette, c'est vas-y, fais des expériences, utilise ta magie, regarde comment ça marche, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, etc., quoi. Donc voilà pour toi, ma belle, ce que je peux te dire, et on peut en discuter si tu veux, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir, si tu veux affiner le truc. Alors il y a Philippe, Philippe. Donc, qui voulait savoir pourquoi il tirait souvent la carte blanche et l'unique. Alors, la carte blanche, c'est la carte qui dit t'occupe, le destin gère à ta place. Et l'unique, c'est il y a un plan au-dessus de toi. Donc, c'est et foi en ce que tu ne vois pas, en fait. Parce que c'est ça que ça veut dire derrière, si ça revient souvent. C'est il y a un plan pour toi, il existe, il est en route, il se fait. Il n'est pas forcément bon que tu le saches. Il est bon que tu l'accueilles tel qu'il vient à chaque instant en toi, en fait. Pour que l'expérience, elle soit inscrite dans les cellules et qu'après tu puisses savoir de quoi tu parles en fait. Le plan, le grand plan, il a une vision globale des choses. C'est-à-dire qu'il voit du dessus, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mental, il n'y a pas, voilà, il y a pas tout ça. C'est pas humain. Nous, en tant qu'humains, on accueille avec beaucoup d'émotions, parfois des résistances. Et puis des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et c'est en vivant l'expérience que ça prend sa véritable puissance en fait. Et que dans l'expérience, après on peut transmettre ce qu'on a appris. Transmettre par la vibration, ce qu'on a déjà acquis. Voilà comment moi je le perçois, mais je laisse Richard. Non, mais c'est que ça devait être toi là. Ça me va, tu vois. Ça veut dire de savoir ce qu'il fallait dire, donc tout va bien. Alors je vais faire les petites. En espérant que ça te parle. Alors, pendant qu'on y est, Philippe, je vais te donner une petite carte. Donc pourquoi tu tires ça? C'est que derrière se cache un phénomène qui s'appelle la révélation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça va t'exploser la figure et tu vas comprendre, quoi. Ça va être une grosse prise de conscience en fait. C'est que tu vas dire, ah oui, le destin, ah bah oui, je vois bien pourquoi ça s'est goupillé comme ça du coup. À un moment donné, ça va faire ça. Ça va se mettre en lumière, ça va... voilà. Ça va se révéler, Pourquoi ça reste pas dire. Parce que j'étais dessus, voilà. Après avoir mon doigt. Alors, ouais. Donc Laetitia voulait bien une carte même sans question. D'accord, une petite carte pour Laetitia. Hop, déballé, ça va être celle-ci. Alors Laetitia, la carte pour toi, c'est l'infini. L'infini, c'est te mets pas de limite. C'est aussi simple que ça. C'est si tu as des désirs, des plaisirs, des envies, il n'y a pas de limite. Ose. Ça pourrait se simplifier par un seul mot, c'est ose. Vas-y, quoi. Crois en qui tu es, crois en ce que tu peux faire, pas de limite. Pareil, teste, vas-y, fonce, explore, mets ta lumière en route et puis vas-y, quoi. Ce que je ressens, c'est une très belle lumière, donc fais-la briller, puis tu vas voir, quoi. Mais ne lui mets pas de limite. Ne lui mets pas de limite, voilà, c'est ça. Brille à l'infini. T'es belle comme ça, tout va bien. Alors Adam, juste pour répondre à ta question, sur Bordeaux, nous, il n'y a pas de souci, on peut mettre des partenariats en place et se déplacer sur Bordeaux s'il y a plusieurs personnes qui souhaitent se former. Donc on a mis aussi un petit encart sur notre site, n'hésite pas à nous recontacter si tu souhaites en discuter. Voilà, si on peut se débrouiller pour qu'ensemble on crée une formation là-bas, il y a des avantages à ceux qui nous aident, bien évidemment, quoi. Voilà, donc ça sera avec grand plaisir en plus qu'on irait se rencontrer Bordeaux, là-bas. C'est super. Bordeaux, c'est sympa. Donc, Alors, Franck. Alors, Franck, la loi d'attraction.
c'est le chaudron. Ouais, beaucoup de rouge aujourd'hui, hein. Ouais, beaucoup de métal, c'est beaucoup de choses à faire en fait. En même temps, avec la loi d'attraction, ça se comprend. Mm. Vu que c'est la loi qui fait que les choses arrivent et que les choses se créent. Alors le chaudron, c'est prépare bien les choses. Je ne sais pas si tu as des projets en ce moment ou des idées pour avancer, pour changer, pour te transformer, des projets en général. Prépare bien le truc en fait. Le chaudron, ça veut dire faut suivre la recette. C'est comme de l'alchimie en fait. Il faut mettre les bons éléments dans la bonne marmite au bon moment, avec la bonne température pour que ça fonctionne. Donc la loi d'attraction, ben, ça marche pareil. C'est exactement la même chose. Plus ton truc est bien préparé, plus il a des chances d'arriver. Ce que j'expliquais avec les rituels, etc. C'est exactement le même principe. Quand on prépare un projet, ben, on focalise notre attention, on focalise toute notre vibration sur ce truc-là. Et du coup, ben, ça lui donne toutes les chances d'exister, de se manifester. Il ne faut pas oublier que la plus belle éprouvette, c'est vraiment notre corps humain. C'est vraiment là qu'on prépare tout à l'intérieur de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire de l'intérieur, puisqu'après on arrive à l'exprimer et à le créer. Ouais, c'est ça. Donc n'hésite pas à continuer tes projets et veille bien à les préparer bien comme il faut. Attention, je sens quand même un. Bon, faut que je le dise parce que c'est dans le champ vibratoire, ça fait ça. Attention, un athanor, ça peut exploser si c'est pas bien réglé. C'est le danger de l'alchimie en fait. Pas aller trop vite, tu veux dire? Ne pas aller trop vite, ne pas vouloir brûler les étapes ou pas vouloir remplacer un élément par un autre parce que c'est arrangeant. Ça fausse la recette et du coup, si ça monte en pression dans le machin, ça peut éclater, quoi. Et quand ça éclate, ça peut faire mal. Alors, donc attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. Hein, il faut oser, il faut faire, mais il faut être très vigilant. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'était vraiment sois vigilant dans la préparation de tes projets, mais prépare-les et prépare-les bien parce que c'est la quête de la pierre philosophale quand même, quoi. Donc il y a des gros cadeaux derrière, quoi. Donc ça vaut le coup de le faire bien. Voilà. De Ce que je prendre le pouvais dire. temps et bien sentir, quoi. Ouais, C'est c'est ça ça. que tu veux dire? Et bien respecter la recette. D'accord. La recette, elle est écrite dedans. Je pense que c'est clair déjà. Mais il faut respecter les étapes. Voilà, c'est ça. Respecter les dosages, respecter les étapes. On ne fait pas n'importe quoi avec ce type de magie. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors, ensuite. Donc l'amie de Gwen, je sais plus son prénom. Alors, Frisette, désolé, mais à chaque fois on oublie. Ah, on oublie, oui. Parce que ton pseudo nous fout dedans à chaque fois. Mais on finit par savoir à qui on parle, mais voilà. Dominique est là. Alors, encore du rouge, incroyable. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Alors, pour Frisette, c'est le trône. Alors, le trône, bah, c'est assieds-toi sur ton trône, prends ta magie et ta puissance et ton pouvoir à pleine main et utilise-le. C'est le positionnement. C'est donc positionne-toi. Non, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est un tirage d'avant, mais c'est prends ta place et tiens-toi à ta place, comme dirait l'autre. Tu peux prendre une belle place qui te correspond. Tu y as droit, prends-la. C'est même ton devoir de le prendre. Tu es une reine, quelque part. Tu es la reine de ton monde. Donc c'est à toi de le diriger. Laisse pas les gens diriger à ta place. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc décide par toi-même des choses que tu veux vivre et comment tu veux les vivre. La loi d'attraction répondra à ça. Quand on parle de pouvoir, ne faut pas avoir peur de ce mot-là. On a tous notre propre pouvoir, ben c'est notre pouvoir de mettre dans le miroir qui on est à l'intérieur, c'est notre pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important d'être à sa juste place et d'assumer qui on est. Voilà, je ne vais pas refaire une conférence là-dessus, mais ça me démange. Mais j'avais déjà fait prendre sa juste place, mais là, s'asseoir sur son trône, c'est vraiment décider, quoi. C'est tel un monarque sur son trône, il décide parce que c'est ce qu'il sait qui est le mieux. Et ce qui est le mieux pour lui. Pour son peuple, ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a des révolutions des fois. Gilets jaunes, clin d'œil. Mais voilà, c'est cette idée-là. Donc, c'est prends ta place, accepte que tu as du pouvoir, accepte que tu es forte, que tu peux, quand tu es bien positionné, avoir ce que tu veux, et profite, quoi. C'est aussi le plaisir d'être à sa place sur son trône. C'est un plaisir. Hein. Faut pas renier son plaisir. Le premier devoir d'un roi, ça serait de se faire plaisir. Faut pas en avoir peur non plus. C'est juste. Et c'est juste. Et c'est juste. Voilà. On a une question. Les personnes empathiques peuvent-elles générer inconsciemment une loi d'attraction qu'elles ne souhaitent pas?
Bien évidemment. Bien évidemment. Il faut aller voir plus loin que ça. Quand on est empathique, ça veut dire qu'on sent l'autre. C'est un peu, je rapprocherai de ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, sur je veux être comme l'autre. Si tu commences à aller dans le je veux être pour l'autre et que ton empathie te trompe, parce que tu crois que tu es l'autre, ah ben là tu vas te tromper, parce que tu vas mettre la loi d'attraction au service de l'autre et pas de toi. Et là du coup, quand ça va te revenir dans la figure, effectivement, il va t'arriver des trucs que tu ne souhaites pas. Puisqu'il va t'arriver des trucs qui devaient arriver à l'autre personne, et non pas, ou un truc qui va ressembler en tout cas. Ça ne va pas empêcher l'autre personne de vivre ce qu'elle a à vivre. Hein. Mais toi, du coup, tu vas te prendre un effet retour. Un effet miroir. Un effet miroir très puissant qui va te dire, mais qu'est-ce que tu fais sur ce terrain-là, quoi? T'as rien à foutre là. Oui, c'est un petit peu le problème du sauveur, c'est que ça, ouais. Parfois il prend la place des autres, quoi. C'est ça. Après, l'empathie, c'est un don génial, hein, puisque ça te permet de savoir ce que ressent l'autre. Mais attention, il faut que ce soit bien placé, je dirais. On a oublié non, qui, ouais, non, t'as pas oublié. Non. Oui, on va faire Gwen après. Non. L'empathie, tu vois, je tire une carte en même temps machinalement. L'empathie, c'est un don. C'est quelque chose que l'on donne à l'autre. C'est pour aider l'autre. On a l'impression qu'on reçoit quand on est empathe. Enfin, je connais bien le topo. En fait, c'est pas ça. On reçoit une information pour pouvoir la redonner à l'autre. C'est un don. Et on dit bien, c'est un don d'être empathe. C'est un don. C'est fait pour être donné. C'est-à-dire que je vais capter dans ton champ vibratoire ce dont toi tu as besoin. Ça ne veut pas dire que moi j'en ai besoin. Non. Mais non. Et non. C'est là la difficulté de faire la part des choses. Voilà. Et c'est là que si tu crois ça, si tu crois que ce que la personne a besoin, c'est ce que toi tu as besoin, ben là, du coup, il arrive des trucs que tu désires pas. Ah ben là, c'est clair. C'est-à-dire que là, non seulement tu vas pas avoir ta voiture blanche, mais en plus tu vas péter ta voiture dorée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça va faire l'inverse, quoi. On prend la croyance de l'autre et on la vibre, du coup. On n'est plus dans nos propres vibrations, quelque part. On copie, on fait le caméléon, enfin je sais plus comment on appelle ça. C'est exactement ça, le caméléon, ouais, c'est ça. On copie la vibration de l'autre et on n'est plus dans notre propre vibration. Et c'est le problème de beaucoup d'empathes, de médiums, de voyants, de gens qui perçoivent, qui sont hypersensibles en fait, qui perçoivent l'autre très très fort. Et on a tendance à s'identifier à l'autre et là il faut faire très très attention. On ne va pas se perdre dans l'univers de l'autre, parce que là on n'a aucune chance de s'y retrouver, et surtout on va subir des choses. En même temps, ça va être juste, ça veut dire qu'on devait faire ça. Vivre l'expérience. On devait vivre l'expérience. Pour comprendre. Mais c'est des expériences très douloureuses, généralement. C'est très désagréable. Hein. C'est vraiment... faut pas se tromper, quoi, entre son univers à soi et l'univers de l'autre. Ce sont deux sphères qui se touchent, et à l'endroit où elles se touchent, ça ouvre une petite fenêtre qu'on appelle l'effet miroir. Si on est absorbé par l'univers de l'autre, c'est pas bon. Hein. On n'est plus dans le sien, on se décale complètement. Et là, la loi d'attraction va nous amener des trucs qui vont faire qu'on va revenir dans notre univers avec perte et fracas. Oui, c'est ça. Et là, c'est pas agréable du tout. Mais c'est normal, puisque ton instinct de survie, il va dire, oulala, mais t'es parti où là? C'est dangereux de faire ça, c'est pas bon. Donc forcément, il y a un codage qui te hurle derrière, revient dans ton univers, et qui te le hurle vraiment avec toutes les sonnettes d'alarme qui peuvent siffler. Là, la loi d'attraction, quand elle entend ça, elle se met en route, elle pipoque un peu. Et donc là, ça va te ramener dans ton univers, et très vite. Et là, tu vas te dire, bah oui, mais gna, enfin, ça fait mal, quoi. Donc voilà, on pourrait en reparler plus longtemps, effectivement. Elle disait quoi? Il y a beaucoup de choses. D'accord, je pars sur les questions, là. Je lirai les commentaires plus tard. Hein. Merci, en tout cas, de tous vos commentaires, de tout ce que vous... Ah oui, Gwen. Mais oui, mais c'est parce que je connais son sujet, je m'étais dit qu'on le verrait. Oui, non, mais allez, vite fait. Alors Gwen, tu vas pas être trop surprise, mais toi, la loi d'attraction, c'est la passion. Pour l'instant, dans ton projet, ce qui bloque, c'est que tu mets pas de passion, tu mets de la logique, tu mets du mental, tu mets du je veux, tu mets du gna, mais c'est très décidé. C'est pas par plaisir que tu le fais, c'est parce que il faut. Donc du coup, ça déconne. Je peux pas te le dire mieux que ça. Le jour où tu vas y prendre plaisir, j'en étais où? J'ai eu une coupure. Le jour où tu mettras le jour où tu mettras du plaisir et de la passion, ça aura beaucoup plus de chances de se faire parce que tu vas trouver un truc qui va te faire plaisir. Prends ça comme un cadeau, cette nouvelle maison, pas comme un devoir. C'est pas il faut, c'est je prends plaisir à. Je vais trouver l'endroit où je vais m'éclater. Où que ce soit. Si tu mets des limites dans tous les sens, ça va jamais marcher. Parce que c'est je veux, mais si, mais ça, nani, nana.
Et du coup, c'est pas je veux une maison avec une cheminée, avec une baignoire, avec ceci, ceci, cela. C'est je veux une maison, oui, mais pas comme ça, oui, mais pas comme ci, oui, mais ça marche pas. Et c'est oui, mais non, ça marche pas. Euh, Donc voilà, c'est vraiment une histoire, mais pareil, toujours une histoire de foi, de croyance, de magie. Enfin, ça, toi, tu sais faire maintenant. Donc tu t'entraînes là-dessus, et puis tu vas voir au fur et à mesure. Déjà, il faut lancer l'histoire, il faut aller en visiter, faut mettre de l'énergie dedans. La loi d'attraction, elle fonctionne pas sans énergie non plus. J'ai jamais dit ça. Si tu mets pas de l'énergie dedans, ça marche pas. Si tu mets de l'énergie, de la passion, du feu de la passion, c'est ouais, je veux trouver une super baraque avec un beau jardin, des belles fleurs, je veux qu'elle soit comme ça. Ouais, je vais la trouver, je vais la trouver. Mais t'as toutes les chances qu'elle arrive, cette maison. Si c'est ah ouais, il faut une maison parce que je dois déménager, parce que je me fais chier où je suis, et machin, ça va pas marcher. Tu vas rester là où t'es pendant encore un moment à te faire chier parce que t'as pas résolu le truc qui te fait chier. Si je peux te le dire comme ça. Mais ça reste ça quand même. C'est je veux déménager, oui, mais bah ça marche pas. C'est je veux déménager parce que ça m'amuse. Pas du tout pareil. Tu vois, c'est pas la même énergie. Je m'éclate dans cette histoire, donc j'y vais, ça va marcher. Voilà. Dans cette qui discute derrière. Trop bien. Bah, merci en tout cas, vous êtes nombreux ce soir, c'est sympa quoi. Alors, quelles autres petites questions? Une petite clé d'oracle pour Soleil âme ce soir, avec grand plaisir. Alors, pour Soleil âme, la carte, ça sera la volonté. Euh, la volonté et confiance dans ta volonté. Ce qui me vient, c'est fais ce que tu veux. Ose faire ce que tu veux. C'est ça, et confiance dans ta volonté. Je sens une grande sensibilité derrière, avec peut-être un petit manque de force, ouais, de confiance, tu vois, un petit manque de densité dans le je veux, quoi. C'est, ça se traduirait plus par j'aimerais que par je veux, tu vois. Et ose dire je veux. C'est ta volonté, c'est je veux ça, ouais, je veux être heureuse, je veux ci, je veux ça. La loi d'attraction, ça marche comme ça. C'est je veux ça, c'est un ordre. C'est je demande à l'univers, je décide que je veux ça. Je veux ma voiture blanche, ou je veux mon amoureux, je veux ci ou ça, peu importe. Et une fois que j'ai envoyé cet influx-là, pop, j'oublie, je lâche. C'est parti. C'est demandé, la loi d'attraction va faire son job. Je ne vais pas envoyer des infos complémentaires du genre ah bah je veux un mec, mais alors d'un seul coup, il faut qu'il soit barbu, il faut qu'il soit bien gaulé, machin, machin, machin. Trop tard. C'est trop tard. Ça fait des oui mais après. Après, ça fait des oui mais. Et pourquoi tu voudrais un mec qui soit barbu, et si c'est un pas barbu qui se présente, ça va pas aller, et du coup la loi d'attraction elle va merder. Donc tu vas rencontrer un barbu, mais il va pas vouloir de toi, tu vas rencontrer un imberbe qui va pas vouloir non plus pour une autre raison, et tatati tatata. Donc c'est une histoire de volonté, c'est vraiment sois forte dans ta volonté, intransigeante presque. Mais bienveillant, hein. Je me dis bien c'est bienveillant, mais intransigeant, c'est je négocie pas avec ce que je veux, quoi. Je désire une chose, mais je la désire profondément parce que c'est en moi, je veux. Point. Puis après, il ne faut pas oublier que la notion de temps n'existe pas. Hein, donc on émet l'idée, après on lâche et puis on laisse venir. Et ça vient quand ça vient. Voilà, ça peut et prendre ça du vient temps, quand ça vient. Et des fois, ça prend pas de temps. Et des fois, c'est rapide. Et puis des fois, on s'aperçoit qu'on l'a déjà. Aussi. Et là, alors ça, c'est un truc encore plus fou. C'est quand on s'aperçoit qu'on voulait un truc, mais qu'on l'a déjà. Quoi. Genre, je veux le Graal, tu vois. Je pars en quête, je fais le Graal. J'en galère pendant 10 ans et je rentre chez moi, le Graal, il est posé sur l'étagère. Ça y est, merde, j'avais oublié que je l'avais déjà. Quoi. Non, c'est qu'il fallait faire la quête quand même. Mais ceci dit, tu vois, ça peut donner ça. Donc, c'est l'affirmation de soi. Moi, je suis comme ça. Ça me plaît d'être comme ça. Je suis belle, je suis lumineuse, etc. Eh ben, je suis ça. Ça vous plaît pas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du moment que moi je suis heureuse comme ça. Tu vois, âme soleil, c'est vraiment ça. C'est laisse briller ce soleil, sois sûr qu'il est dedans. Il y a Jean Lionel après. D'accord. Voilà. Bon, je vais m'arrêter à ça. Si tu veux, on pourra en parler peut-être plus en privé, mais ose briller. Voilà, c'est ça. C'est la volonté, c'est mets ta volonté dans le fait de briller. Si tu es une âme solaire, ça va briller. Voilà. Mais il faut que tu le veuilles pour ça. Et tu le veuilles à 100%. Voilà. Le secret, il est là. Après, il y a Jean Lionel.
Alors, Jean-Lionel. Il n'y a pas de question particulière. Pas de question particulière, juste la loi d'attraction, qu'est-ce qui se passe en ce moment, sur quoi elle travaille en ce moment. Elle travaille sur l'homme-lumière. Jean-Lionel. Eh bien, Jean-Lionel, Ah, oui, il. je Mais la croyais. loi, elle travaille. la loi. Mais elle travaille à ce que tu deviennes l'homme-lumière, il me semble qu'on en a déjà parlé. C'est vrai. Hein, donc, soit cet homme-lumière, cet homme rayonnant, brillant, lumineux qui est en toi et qu'on a déjà vu en plus. Donc, aie confiance en ça et vis ce truc-là, vraiment. Tu vois, le conseil, il est là. Il y a tout autour de toi pour t'amener à ça. Excuse-moi, mais je... Non, mais c'est exactement ce qu'il a dit dans son message, en fait. Ah bon? C'est vrai que tu n'as pas eu le temps de le lire, Ben mais non. c'est exactement ça. Je pense que ça va lui parler. Ouais. Donc, c'est vraiment... accepte ce cœur lumineux qui est en toi et laisse-le prendre sa place, tu vois. Je pense qu'en plus, ta petite femme va beaucoup t'aider là-dedans, parce qu'elle est un peu spécialisée dans le truc, quoi. Bon, patience, pas tant que ça. C'est accueillir aussi, voilà, c'est ça. C'est accueillir l'homme lumière que tu es. Dans cette loi d'attraction aussi, j'ai oublié de vous en parler, il y a un truc qui est vachement important, c'est accueillir, quoi. C'est quand vous émettez quelque chose, quand la loi d'attraction va le chercher et qu'elle vous le ramène, si vous ne l'accueillez pas, ben, ça ne marche pas. Ça va aller ailleurs, quoi. Mais si vous dites, ah bah oui, merci de cadeau, super, génial, ça marche super, j'accueille, quoi. Je prends 100%. Voilà. Il ne faut pas oublier de recevoir. Il ne faut pas oublier de recevoir, c'est important, quoi. On est des enfants de la terre, hein, on reçoit et on se nourrit de tout ça. Et puis surtout, on est digne de recevoir, quoi. Arrêtez de croire aussi. que vous n'êtes pas digne d'eux. Je sais qu'à la messe, on dit je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est une connerie. Arrêtez de croire ça, mais à tous les niveaux, quoi. Vous êtes digne de recevoir tous les cadeaux du monde. Vous êtes beau, vous êtes lumineux, vous êtes magnifique, vous êtes des magiciens, des magiciennes. Vous avez droit à tous les cadeaux. Allez-y. Et je le redis, vous êtes des enfants de la terre. Et donc accueillez. tout ce que donne la terre, recevez-le. Voilà, ça fait partie de ce que l'on est. Voilà. Et merci la terre de me donner tout ça, quoi. Merci, c'est trop bien, quoi. Voilà. Gratitude à la terre. Tu vois. Du coup, je réalimente le machin. Tu vois. Quand je remets de la gratitude, je réalimente le moteur. Du coup, je vais redemander un truc avec en plus toute la gratitude. Je vais y croire encore plus. Ça va être encore plus puissant. Et ainsi de suite, quoi. Là-dessus, la gratitude, je pourrais faire aussi un live là-dessus un jour. Ça pourrait être intéressant. Donc, coucou Dominique. Dominique. Bien un message cadeau, Dominique. Alors, le message cadeau pour Dominique. Hop, là, je cherche sans regarder. Le temps. Alors Dominique, le temps, c'est-à-dire que la loi d'attraction, elle te dit, encore une fois, d'être patiente. Alors c'est soit... Ouais, si, c'est ça. Soit encore un peu patiente. Il y a des choses dans le tuyau. Le fait de ce que je raconte sur accueillir, je pense, te concerne. Effectivement, là, ça me vient fort. Tu vois, t'as envoyé beaucoup de choses dans le tuyau, mais t'as envoyé beaucoup de petites lignes, on va dire, derrière. C'est je veux des trucs, mais il y a beaucoup de petites lignes. La loi d'attraction, il faut le temps qu'elle décrypte toutes les petites lignes et qu'elle essaie de te ramener le meilleur truc que tu as demandé. C'est plus compliqué. Voilà, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. Je veux être aimé. Voilà. C'est une question, une volonté très simple. Élise, on va y arriver un jour à l'entendre. Si j'ai perdu le fil du coup. Tu prends l'exemple de... Je veux être aimé. Voilà, je veux être aimé. Alors je veux être aimé par un mec qui est comme ci, qui est comme ça, qui doit être comme ci, qui doit être comme ça. Après, alors ça c'est des trucs conscients. Et puis derrière dans l'inconscient, il y a je veux être aimé par un mec qui ressemble pas aux autres mecs d'avant parce qu'il y en a qui m'ont fait souffrir. Je veux qu'il ne me trahisse pas. Je veux, et il y a plein de négatifs. Je sens plein de trucs négatifs derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà, ce sont ces oui mais que tu mets dedans derrière qui sont trop précis, on va dire. C'est des oui mais négatifs très précis en fait. Je veux pas qu'il soit comme ça parce que je veux pas reproduire le même schéma que j'ai déjà vécu. Parce que ça va me faire souffrir et patati patala. Oui, c'est la peur de revivre l'expérience. Et cette peur-là, elle va générer par la loi d'attraction ça.
Et ça, il faut en être bien conscient aussi dans la loi d'attraction, c'est que si vous générez une peur, cette peur, elle va générer exactement le truc que vous ne voulez pas. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas solutionné cette peur. C'est-à-dire que je veux être aimé, mais j'ai peur quand même. Ah bah là, attention, ça va matérialiser. Ah bah oui, ça va ramener des gugus, effectivement. Mais ces gens-là, ils vont être créés par la loi d'attraction, par la peur. Du coup, c'est pas le désir d'être aimé, c'est la peur d'être aimé qui va prendre le dessus. D'accord. Et là, ça va tourner encore une fois au même schéma. Et du coup, je fais des boucles. Mhm. Puisque je recrée toujours le même truc, parce que c'est toujours la même peur qui s'exprime. Bah parce que je suis venu un peu dans cette incarnation pour dépasser cette peur-là. Donc c'est un peu cette idée-là. C'est regarde toi avec tes grands dons que tu as, regarde derrière ce qui se cache, quoi. Où est la peur? Qu'est-ce qu'elle te dit cette peur? Et, et accueille-la comme étant une part de toi. Si tu l'accueilles, du coup tu la désamorces. Enfin ça tu le sais déjà, tu connais tout ça. Si tu arrives à désamorcer cette peur, bah, ta volonté et ta loi d'attraction va se mettre dans le bon sens. Ah, il faut un peu de temps pour faire ce travail-là, effectivement. Voilà. C'est ce qui me vient. Hein, voilà. Voilà. Alors, je regarde s'il y a beaucoup d'autres questions. Sinon, J'ai vu que. Élise, elle demandait oui. une deuxième, Oui. je crois. Alors, il y a Claire aussi. Leslie, oui. Bon, je pense qu'il va y avoir 2-3 questions. Ouais, on va en faire Et encore puis 2-3, puis après, après on va arrêter. ouais. Parce que... Non, mais je pense qu'après, c'est bon. Ouais. Donc, Élise, si elle redemandait. Hop. Je vais répondre vite fait sur la nourriture. Mangez ce qui vous fait plaisir. Voilà. Il n'y a pas de nourriture spécifique. Si vous vous sentez végétarien, mangez végétarien. Si vous aimez le saucisson, mangez du saucisson. Moi, j'en suis arrivé là en mangeant de tout et en me faisant plaisir et en prenant trop de kilos. Donc, la notion de plaisir, c'est ce qui prime, à mon avis. Je sais pas si Si on se fait chier toute sa vie à être végétarien, on va pas le vivre bien. Si vous ne le vivez pas bien, vous allez créer dans la loi d'attraction des trucs pourris. Et donc vous forcez pas, faites-vous plaisir. Si vous sentez que votre corps il a besoin de végétaux plus que de viande ou que d'autres choses, bah, fonctionnez comme ça. Faites-vous plaisir, c'est tout. Voilà, c'est assez simple. Alors donc, c'est qui posait une autre question? Alors, il y en avait plusieurs. J'essaie de revenir dessus. Je suis désolé, je fous la main devant. Mais... Oui, je suis en train de Alors, il y a Philippe. Vous me ressentez comment avec une carte surprise? Merci d'avance. Une carte surprise, c'est la dualité. Alors, la dualité, ça veut dire que tu es en train de fusionner ombre et lumière en toi, ou que tu es en train d'essayer de régler les curseurs à l'intérieur de toi. Donc continue le travail, continue à regarder tout ce qui fait oui, non à l'intérieur de toi, blanc, noir, plus, moins, toxique, bénéfique, etc. C'est tous ces curseurs-là, c'est ton poste de commande. Ça veut dire que ton capitaine intérieur, il commence à se manifester, il commence à faire des réglages sur tout ton axe en fait. Donc je dirais que tu es quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, donc continue, c'est bien, quoi. C'est un super job. Et puis ça va te permettre d'avoir pas mal de choses à la clé. Voilà, voilà. Alors, il y avait. Il y a Je veux bien aussi, mais je sais pas qui c'est. Ouais, je m'y perds un peu là, je suis désolée. Je reprends. Alors, en fait, j'arrive pas à remonter sur tous les commentaires là. Alors attends. Il y a Sylvie qui vient d'arriver aussi qui dit que dois-je attirer? Alors Claire déjà, on va faire Claire. Et Claire, ça y est, t'es sur Claire? Ah oui, super. Je suis sur Claire. Je les vois plus bien. Alors, depuis la semaine dernière, 4 situations d'affirmation que je n'arrive pas à concrétiser. C'est la loi de l'attraction. Ça, ben oui. Oui, parce que tu n'as pas confiance en toi encore. Tu n'oses toujours pas te positionner, prendre ta vraie place, mettre toute ta puissance dedans. Toi, c'est le défi, hein, on en a parlé, c'est le défi que tu as à faire dans ce moment. En ce moment, c'est vraiment de mettre ta puissance là où tu es, quoi. C'est je suis clair, quoi. Voilà, et c'est comme ça. Et là, ça va se simplifier. La loi d'attraction, elle va être très claire aussi, du coup. Puisque tu vas lui dire, je suis clair en moi, je suis moi, et sans jeu de mots, quoi. Donc,
là, je dirais que dans la loi d'attraction, elle te met dans le flou parce que tu es dans le flou, parce que tu n'es pas assez clair, justement, assez précise, on va dire. Si tu crois pas, ça marche pas. Enfin, c'est tout bête, quoi. Enfin, on en a déjà parlé, mais il te faut vraiment une position, c'est inébranlable, quoi. C'est non négociable. On est vraiment dans ce truc-là. C'est ce que je ressens toujours, hein. C'est toujours cette même énergie. C'est mieux, mais c'est pas encore. C'est comme ça, point final. Tu vois. Et tu l'as cette force-là. Et je pense que tout t'amène à gérer ça comme ça. Voilà. Bon, pareil, hein, si tu veux qu'on en reparle, ce sera avec grand plaisir. Alors, donc c'est Élise. Alors, une petite clé d'oracle. Eh bien, ça sera pour toi le mutant. Le mutant, ça veut dire accueille la mutation à l'intérieur de toi. Tu es en train de te transformer, accepte et accueille. Ouais. C'est Leslie, hein, c'est ça. Oui. Donc c'est Élise. Non, c'est pas Élise. Non, c'est Leslie. Frisette, oh là là. Alors on s'y perd, je suis Joli désolée. paume, désolé. C'est Leslie qui a fait demander oh là là. une question. Donc Leslie, ouais. J'ai perdu le fil. T'avais tiré quelle carte? Je sais plus, justement. Bon, on recommence. Leslie, on la refait. On la refait. Un petit coup de pouce, une un petit coup de clé pouce. d'oracle. Mais c'était le mutant. Le mutant, c'est accepte ce qui change en toi, accueille ce qui change à l'intérieur de toi. C'est dans la lumière que ça se passe, c'est ta lumière qui est en train de te transformer de l'intérieur. Donc c'est un super cadeau. Profites-en. Je ne peux pas dire autre chose, c'est vraiment profite de ça, c'est génial. Alors ça peut être difficile physiquement parce que ça change les structures, les codages, ta façon de voir les choses, ta façon de ressentir. Ça change aussi dans ton corps, il y a des trucs, des fois on se sent électrique, on se sent, ça tire un peu de partout, ça dépend où ça travaille. Ce sont des modifications de code en fait, le mutant, mais toujours vers la lumière. Et là j'en ai tiré une deuxième pour savoir de quoi on parle, c'est la lune. La lune, c'est la féminité. Donc je dirais une part féminine en toi qui est en train de reprendre sa juste place et qui est en train de se transformer. Donc après, toi seul sais comment ça se passe à l'intérieur de toi. Mais je dirais que la magicienne de la lune qui est en toi est en train d'arriver et est en train d'apparaître ou de se manifester, on va dire. De s'installer à l'intérieur de ton corps. Enfin, c'est toi en même temps. Donc elle vient pas te piquer la place, hein, je te rassure. C'est juste une part de toi qui s'installe et qui change 2-3 trucs pour que ce soit plus confortable, tout simplement. Un changement de codage vibratoire pour que une part de ton esprit, je dirais, primal, puisse venir s'installer dans ton corps. Un truc, ça vient de l'intérieur. Imagine que ton esprit est en train de s'habiller avec le corps que tu lui as préparé. Mais c'est toi, hein, c'est toi qui t'habille. Voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Après, c'est vrai qu'il y avait juste... on va essayer quand même de répondre un peu. On avait déjà répondu à tout. En fait, il y a une deuxième question de Soleilham, mais c'était sur son projet professionnel. Donc je ne sais pas si c'est en thème... Faire, la loi d'attraction un peu quand même. Alors voilà, c'était la deuxième. Je viens de regarder. Il y a des beaux messages. Je regarderai ça plus tard. Donc la question, tu disais si ça avance bien son projet professionnel. Oui, le projet professionnel. Alors, le projet professionnel, la loi d'attraction, elle te dit une chose, c'est le cavalier. Ce projet, c'est ta mission de vie. Donc, tu as toute la magie qu'il faut pour le réaliser. Le cavalier, c'est un être quasi divin qui est missionné sur Terre dans une mission bien particulière. Et pour atteindre cet objectif-là de mission, alors c'est une mission d'ordre divin quand même, pas n'importe qui, les cavaliers, tu as accès à toutes les magies en fait. Donc tu as une puissance de volonté, de réalisation, de compassion, de bienveillance, tu as accès à toutes les couleurs de magie, mais dans ce but-là. Donc au niveau professionnel, c'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout simplement. C'est ta mission de vie, c'est ce que tu dois faire, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, en tout cas, pour ce qui est en ce moment, tu es dans ta mission à fond dedans, quoi. Donc vas-y, fonce. J'aimerais une collaboration de cœur, qui c'est qui dit ça? Voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup. Sylvie,
Sylvie, Oui, elle est Sylvie. déjà fait, tu l'as déjà fait. C'était Sylvie? Oui, là, J'ai dit il quoi, est temps moi? qu'on arrête. Ah bon, je me souviens pas Ouais. l'avoir fait, moi, Si, si. Sylvie. Il me semble bien. Non? Bah, Ah, je commence à avoir il un me doute semble maintenant. pas. Non, non, il me semble pas. Alors, gaiement sur Bon, après, on avait dit... Enfin, moi que tu avais continué, sinon on avait dit qu'on arrêtait, ça fait déjà 1h20. Oui, alors oui, pour Thierry. Alors Thierry, par exemple, bah, c'est un petit peu tard, mais si tu veux, on fait, c'est quand le 19, on fait une séance de consultation en ligne. Donc à la limite, tu peux poser ta question sur le site. Ou je la noterai, moi, je vais la Où noter. on va la noter et je répondrai du coup en direct, directement à ta question. Donc c'est un mercredi à 21h, mercredi 19 à 21h. Voilà. Bon, ça sera peut-être pas la première parce qu'il y en a déjà d'autres avant, mais je répondrai à ta question à ce moment-là. Comme ça, tu auras plus de précision, parce que le grand amour, ça reste quand même une sacrée question. Ça mérite un peu plus que les 5 minutes que je pourrais t'accorder là. Donc voilà. Sylvie, le feu. Eh ben, c'est reprendre la maîtrise de ton feu intérieur. Enfin, c'est pareil, hein, on en a parlé aussi du feu. Et confiance dans le feu. Et regarde comment tu peux utiliser ton feu. En fait, la loi d'attraction, c'est ça. C'est comment tu peux utiliser ta magie du feu dans cette loi d'attraction pour faire ce que tu veux faire. C'est ta puissance de feu intérieur. Hein, on en a longuement parlé de ça. Donc c'est ça. Utilise ton feu dans cette magie. Dans cette magie et surtout, n'oublie pas de rêver. Réalise tes rêves. Et c'est pareil. Je crois que ça devrait pouvoir te parler ça. Donc matérialise tes rêves avec ton feu, quoi. Et pas peur de ça. C'est vraiment, c'est ça qui va t'empêcher d'avancer. Cette peur du feu. Donc oublie-la, accueille le feu comme quelque chose de bénéfique, de bon, d'enrichissant, de guérisseur, de purifiant, qui te redonne l'énergie de vie, qui te redonne cette envie de vivre qu'on a déjà travaillé. Donc c'est ça, rêve de cette vie future que tu peux te donner et grâce au feu, matérialise-la, crée-la, quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, on sent que c'est plus compliqué. J'ai un peu plus de mal à me connecter. Juste pour répondre à la question de Laetitia, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, en fait, c'est des consultations en ligne, donc il n'y a pas de thème. Hein, il n'y a pas de thème, on va répondre à des questions, un quart d'heure à peu près par personne, sur des questions qui seront posées, soit sur le site, sur la page Facebook, en message perso, soit par mail, soit par téléphone. Sur le site. Donc le mail, c'est isabelle@centre-conscience-quantique.com. Voilà. En tout cas, on était ravis d'être avec vous ce soir. On a eu un beau partage tous ensemble. Merci pour vos questions. Vous m'avez donné une belle énergie pour vous répondre. En plus, c'était fluide. J'ai beaucoup aimé, quoi. C'était intense, on va dire. Ça explique que je suis un peu fatigué aussi. Ça a été fort, quoi. Donc merci à vous du fond du cœur. C'était un grand plaisir. Et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures télévisuelles et facebookiennes. Et voilà. Et puis un live, alors je pense plutôt en janvier maintenant parce que. Ouais, parce qu'on va déménager entre temps. Donc, et puis avec les fêtes, voilà. Oui, alors déjà pour tous ceux qu'on n'aurait pas l'occasion de revoir, de très très bonnes fêtes, vraiment du fond du cœur. Terminez bien 2018. Tout notre amour pour vous. D'ici là. Et puis déjà on se revoit mercredi prochain pour ceux qui veulent. Et puis encore une fois, on vous aime très très fort, hein, du fond du cœur. Et à très bientôt. Bonne nuit. Salut.